Fréquence Paris Pluriel 106.3. FTP, la radio del pueblo. Bonjour à vous tous, Fréquence Paris Pluriel 106.3, Emisiones América. Voilà Camille, explique-moi, explique au public, s'il te plaît. Alors, bonjour à tous. Alors moi, je suis une comédienne de longue date. Depuis 15 ans, le virus m'a pris quand j'avais 20 ans. Je vous laisse calculer mon âge, j'ai même 17 ans que je joue. Et c'est une aventure toute nouvelle. Là, j'ai écrit, si vous voulez, un spectacle dont la psychanalyse est le contexte pour permettre un spectacle comique, si tu veux, Victoria, qui est un écrin possible de l'intimité de l'autre et qui me permet, si vous voulez, de faire un one-woman show assez différent de ce qui se passe à Paris, si vous voulez. C'est un contexte un peu nouveau et qui, moi, me permet beaucoup d'interactivité avec le public. C'est un grand plaisir que de pouvoir jouer ce spectacle depuis 1 an. Et alors, je viens de le savoir, donc je vous dis une exclue, c'est reprolongé l'année prochaine, tous les jeudis, à l'Atelier Théâtre de Montmartre. Alors ça, c'est pour les choses récentes. Et sinon, ma carrière, on va dire, se tourne beaucoup vers l'autre, vers le social. Nous sommes avec Camille Olivier, ici en Paris, et on va avoir le spectacle de One Woman Show. Qu'est-ce que nous pourrons dire sur ce spectacle en bref? Alors, très en bref, c'est un spectacle qui vous plonge dans le monde de la psychanalyse. Et la psychanalyse est un contexte humoristique. Vous allez croiser une galerie de 4 personnages et on espère que l'intimité de ces personnages vous touchera. Es una obra sobre la intimidad psicológica y es un contexto para decir algunas cosas un poquito diferentes de lo que el humor hace en Francia, a mi parecer. Bueno, pues estamos viendo entonces la cultura alternativa desde París, Francia, de uno de los barrios más tradicionales en el teatro, donde se encuentran grandes espectáculos y uno de los espectáculos alternativos que ahora llevamos para ustedes. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, docteur. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Alors, je vous préviens tout de suite, je ne m'instalerai pas. Docteur, je n'ai absolument pas de temps. D'accord? Vous me reconnaissez? Non. Vous ne me reconnaissez pas? Bah non. Vous lisez bien, vous, non? Oui. Ah, ben voilà. Faut pas? Alors, je pense qu'il y a mieux. Pas facile, vous voyez. Donc je suis maîtresse d'école et si je suis là, c'est parce que j'ai un grave problème d'autorité. C'est-à-dire que j'arrive pas à gérer les enfants de 4 ans. Ça vous gêne pas si je vous parle de mon enfance? Et de la mer, ça vous gêne pas qu'on parle de la mer? Non, parce que j'ai une erreur médiane en Jenny. Bonsoir. Jenny. Bonsoir, docteur Jenny. Bonsoir, Jenny. Bah moi, tu sais, j'ai pas trop choisi d'être là. Je sais même pas trop ce que c'est. Je trouve que c'est super moche au niveau déco, déjà. On pourrait plus faire un effort, quoi. Je veux dire, pourquoi c'est noir, les murs? Non, tu t'en fous de la déco, hein. Toi, c'est l'intérieur. L'intériorité, tu fais un peu peur, toi. Victoria Casas. Victoria Casas. Ouais, nous commençons en français. Comment est-ce que vous avez vu cette œuvre? Comment est-ce qu'on devient la réalité mise en scène? Alors, l'œuvre a beaucoup évolué grâce au public. C'est-à-dire qu'au début, on avait écrit, on s'est déchargé pas mal sur nos personnages, on les a très caractérisés. Et vous êtes psychologue? Non, je ne suis pas psychologue. J'ai fait des études en sociologie, donc je connais un peu la nature humaine, mais je ne suis pas psychologue. Et on s'est rendu compte que le public avait envie de répondre aux personnages, avait envie de parler avec les personnages. Et du coup, au fur et à mesure, on a rendu le spectacle interactif. Bien, merci beaucoup. Y bueno, vamos a ver cómo está la puesta en escena.
c'est pas trop moi qui ai choisi d'être là, c'est Francis. Francis, ça c'est le nouveau mari de maman. Il m'a dit, Jenny, faudrait peut-être que tu te cherches pour pouvoir te trouver. Hein. Non, samedi dernier, ouais. Ah, d'accord. Ouais, parce que t'as la version aussi internationale. Ouais, c'est la section Japon. Ah, c'était trop beau. Les voitures, elles étaient trop belles. Et moi, j'étais en mini stress doré parce que tu vois, il y a un côté. Il faut montrer son corps, je pense, dans la vie de corps. Tu vois, tu montes pas tout ton corps, je crois que tu en face comme ça. Installez-vous. Non, mais excuse-moi, pourquoi tu me dis de m'installer? Tu vois pas que je suis posée là? C'est quoi cette question pourrie là que tu me fais là? T'es sérieux, bah ça y est. On est tranquille là, non? Tu vois pas l'effort que j'ai fait? Tu le vois l'effort ou tu ne vois pas l'effort? Non, je Non, vois pas. t'es sérieux? Tu sais pas ce qui est écrit sur ma casquette? Non, mais, vous voyez ou pas? Docteur, vous voyez ou pas? Oui. Il y a écrit quoi sur ma casquette? Là, tu sais pas lire? La canne. La canne. Je sais pourquoi la canne. Tu parles français? Un peu. Tu parles quelle langue? Allemand. Allemand, t'es sérieux? T'as pas un accent allemand? Oui. Ah, t'es un rigolo, toi. T'as fait l'école du rire. C'est écrit Lacan, putain. Putain, j'ai fait des efforts, même pas ton fait. Après, je suis allée à la bibliothèque, je me suis dit, ouais, faut que je fasse un truc pour être en Estamos ahora con Igor Otto y qu'est-ce que nous pouvons dire de cette mise en scène? C'est tout un travail sur les articulations, le jeu corporel, c'est un montage pour permettre beaucoup d'improvisation. C'est un canevas, comme on dirait en français, avec 4 personnages. Donc il y a des entrées et des sorties, et il fallait bien caractériser chacun des 4 caractères, 4 attitudes, 4 discours, Depuis, en un seul ensemble. depuis quand vous travaillez avec Camille et avec l'auteur Ça fait Victoria? depuis le début de l'année, enfin non, au Évidemment printemps. que je rêve. Évidemment. Toutes les femmes rêvent, mais pas pareil. Disons que moi, si vous voulez, je rêve pas comme les femmes classiques. Entendons-nous, les femmes classiques, elles rêvent de topos toujours le même, je dirais, très, vous voyez, American Way of Life, vous voyez. Le chien, la bagnole, les enfants. Au secours. Alors, pour que vous suiviez, si vous voulez, je suis plus sur un Dr. Mec que salon du mariage. Mais pourquoi, docteur? Pourquoi? Et parce que LNO, c'est le vivier, n'est-ce pas, féministe. Je vois que vous êtes très intéressé, docteur, je vous vois au côté de la tête. C'est très important pour moi de développer le concept du féminisme qui est, je trouve, un petit peu amenuis dans cette société. Vous êtes d'accord? Dis-moi pourquoi. Ah, vous avez un petit accent, c'est génial. Il faudrait exporter LNO ailleurs. Muy intéressante, non? Oh, ça c'est oui. Ah, t'as un petit accent espagnol, j'adore. Merci, gracias. Ah, mais c'est important, vous voyez, l'international, c'est mon métier, j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire, el concepto. Et quand le concept est intéressant, je ne vais pas le faire en espagnol parce que je suis bilingue, parce que je pense que j'en perds pas beaucoup. Déjà que j'en perds pas mal. Alors, LNO, qu'est-ce que c'est? C'est firstly. C'est un peu gênant ces questions intimes. C'est toujours comme ça, les questions intimes. Bah, vous savez, docteur, c'est un peu gênant parce que non seulement je rêve, je peux garder les mouchoirs comme ça? Ça rassure, hein, c'est comme un doudou. Je rêve, docteur, de façon récurrente, vous moquez pas, s'il vous plaît, que j'accouche d'une endive. Non, c'est d'abord, c'est pas une endive. Comme mon mari et moi, on est à la clinique, c'est pas une endive, c'est les notre petit endivon. Arrête de rire, docteur, c'est mon enfant. Alors moi, vous comprenez, quand ça va pas, bah, ça recommence. Non seulement je refais le même rêve, et je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire?
Et Camille, c'est quelqu'un d'extraordinaire qui fait beaucoup d'improvisation, qui fait quelque chose de très interactif avec le public. Comme elle le dit si justement, elle fait la séance de psychanalyse la moins chère de Paris. J'ai des objectifs plus grands. Ça t'étonne? Non. Voyons. T'as cru que j'étais blonde? Dedans? Blonde dedans. Attends, c'est pas très sympa. J'ai compris, hein. Faut pas que je sois blonde déjà. Mais d'abord, je te dis que le rapport au corps, c'est pas un problème. Tu vois? Parce que c'est pas parce que t'aimes ton corps que t'es con à l'intérieur. Bah moi d'abord, je pense que toi aussi t'as des rêves un peu plus grands que d'écouter les autres, hein, parce que ça va être super chiant d'écouter tout le temps les autres qui ont rien à dire. Arrête de faire cet air genre je suis content. Je suis sûre qu'il y a une part d'hypocrisie dans ton métier, un truc de dingue. Hein. Bah ouais, quand je te vois là, à tronger les ongles, excuse-moi, tu te fais pas chier. Hein. Alors peut-être pas parce que je suis cool, mais bon. Question 20 minutes là, t'es sérieux là? 100 minutes par question, c'est bordel ou quoi? Bah c'est quoi cette question pourrie sans déconner? Mais qui c'est qui arrive pas par les animaux? Enfin même que les animaux peut-être y rêvent, toi je sais même pas. En fait je sais pas s'ils rêvent toi ou pas. Tu comprends ce que je dis ou pas? Ah non mais vous êtes sérieux, vous êtes payé à rien foutre quoi. Non, on se crève le cul, c'est à trouver des jobs, après on est en prison dès qu'on a un peu de fric avec du shit. Et toi, t'es payé à écouter de la merde. Non, mais c'est un peu chaud. Short time, non? Alors, comme je me connais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'en 2-3 séances, c'est plié, quoi. Déjà, je pense que je tiendrai pas tout longtemps. Parce qu'au niveau énergie, ça se pose là. Non, moi j'ai l'habitude, c'était les gens intelligents, puis il y a les autres, quoi. Ça dure que 20 minutes, on a rien dit. Alors, je voudrais pas dire, mais on n'a absolument pas les objectifs, là, pour l'envivre, là, qu'est-ce que je fais? Je fais l'atelier jardinage, alors vous avez dit l'atelier jardinage, et vous êtes moqué du, je sais plus qui, du fait que j'aime les endives, ça m'aide pas trop. Bon, de toute façon, je t'ai dit, Morgane, objectif, je vous propose quelque chose, docteur. Je fais l'atelier jardinage et puis je vous en parle. Même si ça se passe mal. Vous croyez que je vais me planter? Non, hein. Ça va, je suis pas un sujet trop inintéressant. Vous aurez envie de me voir la semaine prochaine? Ah oui, pardon, j'ai dépassé les 20 minutes. C'est toujours 60 €, même quand on dépasse ou il y a des honoraires supplémentaires. Non, parce que c'est déjà assez cher. Alors... Oui, d'accord. Excusez-moi, la semaine prochaine, docteur. Je vous donne en chèque. Merci. D'accord. On va s'arrêter là. Oh là là, mais on n'a rien dit. Oh, comment je suis trop déçue. En plus, je commençais à bien m'entendre avec toi. Dis, j'ai 23 ans. Je te dis ça parce que est-ce qu'il n'y a pas un petit tarif de 25 ans? Quoi, bah je sais pas, j'essaye, hein, au cinéma, il y a la piscine. Non. Non, de toute façon, je vois que c'est pas mes sous. Ah, mais en plus, je fais les questions et les réponses. Hein. Bah ouais, je sais, mais bon, tu sais, ça me ferait un peu plus, quoi. Tu sais, c'est pas avec ce que je gagne en hôtesse d'accueil qui me permet d'aller au cinéma tous les soirs. Excuse-moi, tu peux pas me faire un certificat comme quoi je suis pas allée faire du shopping? Ah, c'est super parce qu'en fait Francis il surveille tout ce que je fais hein. Et des fois il me fera pas. Ah, c'est cool, tu me fais super. Merci. Hein. Bisous, à la semaine prochaine. On va s'arrêter là. Ah, c'est vraiment 20 minutes quoi. Putain, mais ça va. Mais quand tu veux, je suis psychiatrologue, hein, quand tu veux. Non, parce que j'ai calculé un truc là, c'est un truc qui me vient là. Vu que tu te fais 60 € toutes les 20 minutes, est-ce qu'il y a moyen qu'on business mon EP? Non, je t'explique. J'ai fait un EP. Tu sais ce que c'est un EP? C'est quoi? C'est un, comment on pourrait dire, c'est un maxi en réduction, un mini disque, tu vois, qui explique
ton son et que si ça marche, eh ben, tu fais un maxi. Toi, un plan roux. C'est fait dans le garage de Nez-sous-Bois, toi, j'aimerais que ça... ça envoie du lourd, gros, mais c'est fait à la maison, tu vois. Et je me dis, vu que tu te fais un peu de blé, voire beaucoup de blé, est-ce que tu crois que si je te dépose, tu vois ce que j'ai dans l'intérieur... Attends. À personne d'autre que mes amis, j'ai fait écouter ma musique, je pense qu'ils imaginent. Je suis honoré. Alors, est-ce que je peux la semaine prochaine t'apporter mon EP pour on réfléchit business? Bien sûr. Ah ben vous êtes trop cool. Vous avez une voix chelou, vous êtes trop cool. Merci. Donc on fait ça. Alors je suis content de revenir la semaine prochaine en fait. Bon la semaine prochaine on parlera musique, hein, vous chanterez avec moi. Hein. Non mais d'accord. Et puis je me suis posée sur ton canapé et tout s'est éclairé. C'est bon ça. Comme un daron ou un refrain, c'est le refrain, c'est tous ensemble, voyez. Comme un daron ou un refrain, tu m'as appris à me livrer. C'est bon ça. Comme un daron ou un refrain, tu m'as appris à me livrer. Loin de leur cité. Loin de la cité. J'ai appris à aimer qui ça, ma famille, mes amis et surtout ma petite Jenny. C'est pas mal, hein. Comme un daron ou un refrain, tu m'as appris à me livrer. Ouais. Comme un daron ou un refrain, tu m'as appris à me livrer. J'ai plus peur de demain. Attends, regarde, ça c'est trop beau. Maintenant j'ai trouvé mon destin. Avec Jenny dans mon lit. Moi je suis OP pour toute la vie. Merci gros. Merci beaucoup. Vraiment brosser le tableau de, on pourrait dire, de l'imago de Platon, hein, c'est-à-dire on est dans l'image permanente, la doxa, le mieux parler, ça ressemble un peu aux politiciens versus, comment dirais-je, avec un vernis, si vous voulez, absolument sophiste, hein, complètement. Et du coup, Isidora, bah, c'est la prototype de la DIRCOM, vous voyez, comme ça, qui parle comme ça, qui se la pète et qui dit des espèces de modèles féministes pourris, et que bien sûr, il y a qu'elle qui croit, hein, et donc elle est vraiment amenée avec le public. Là, c'est elle qui a beaucoup d'interactivité, ainsi que mon personnage de rappeur. Alors, j'ai un rappeur, donc j'ai Isidora. Donc la DIRCOM, c'est vraiment, tu as raison, l'archétype de... Alors là, vous pourriez retrouver des Français un peu maniérés. Ouais, je pense que vous en moqueriez doublement, hein, n'est-ce pas, mesdames les Espagnols, hein, bon.